Antoine, il est Startup Manager à Laval Technopole. Pour être tout à fait transparent, Amiculteur, on est incubé à Laval Mayenne Technopole, qui est un incubateur et qui nous a accompagnés, qui accompagne beaucoup de startups et de projets innovants, justement pour passer de l'idée au projet et puis à sa mise en œuvre. Petite ouverture, et on est dans une ouverture sous l'ouverture. C'est bien de s'entourer de personnes dont c'est le métier et qui sont en plus qui apportent un regard extérieur et pas seulement agricole sur les projets. Et Antoine est spécialiste de l'accompagnement de projets innovants. Et voilà, la proposition qu'on lui fait, c'est d'apporter un peu un élargissement autour de deux questions. Antoine accompagne beaucoup d'entreprises qui apportent, qui développent des produits et des services innovants. Voilà, on a beaucoup parlé de freins, de leviers à l'usage ce matin. Donc là, la question, c'était lui, quels sont en gros, les changements, à quels freins aux changements sont confrontées les entreprises qui proposent ce type de service et comment elles y font face, quoi. Voilà. Donc Antoine, je te laisse la parole. Yes, merci Ambroise. Bonjour à tous. Alors j'avais quelques slides. Est-ce que tu veux que je les... Ah bah, tu peux, normalement, si Aurélie Attends. te donne le droit, je pense que tu Ouais, peux c'est projeter. bon, c'est bon. Il y a pas, j'ai pas grand-chose, hein, mais ça permet toujours d'illustrer un peu le propos. Hop, je vais charger ça. Tac. Est-ce que vous voyez là, c'est bon? Oui, impeccable. C'est bon. Bon, alors du coup, par contre, je ne vous vois plus, mais bon, c'est pas grave. Eh bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci à Ambroise, effectivement, de m'avoir invité à participer à cette journée. Donc oui, pour juste en deux mots, donc moi, je m'appelle Antoine Pétard, je suis le responsable de l'incubateur de Laval Mayenne Technopole. Donc moi, mon métier, c'est de faire de l'accompagnement à la création et au développement d'entreprises innovantes sur le territoire de la Mayenne. Et donc, on accompagne, voilà, on a à peu près 35 sociétés en permanence en portefeuille qu'on va accompagner, je dirais, du stade de l'idée jusqu'au développement, donc jusqu'aux 2-3 premières années de développement commercial. Ambroise m'avait donné un petit cahier des charges avec cette question de voilà, abordée sur les freins au changement et comment, en tout cas, moi, quelle vision j'avais sur ces sujets. Il est vrai que, bon, alors moi, je ne suis pas un spécialiste, hein, il y a des thèses qui ont été faites hein, sur les résistances au changement et notamment dans l'innovation et dans les startups. Mais c'est vrai que je peux vous partager en tout cas quelques ressentis issus de l'expérience d'accompagnement que je peux mener depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Alors, je pense que la première question à se poser, c'est voilà, à partir de quand ces freins au changement, ces freins à l'adoption d'innovation dans des entreprises arrivent. Je réfléchissais à ça hier soir et j'ai pondu très rapidement une équation, alors très simple à comprendre, hein, et sur lesquelles je vais appuyer mon propos, et qui aborde en fait trois notions. Donc pour moi, en tout cas, les freins au changement et à l'adoption d'innovation arrivent à partir du moment où un des maillons de la chaîne de valeur, donc ça c'est une première notion que je vais quelque peu développé. Finalement, quand un de ces maillons de la chaîne de valeur trouve que le coût perçu de ce changement est supérieur à la valeur perçue apportée par ce changement-là. Alors, pour expliquer un petit peu tout ça et puis illustrer à travers différents exemples, donc voilà, on va parler de maillons de chaîne de valeur, donc là, de différentes entités ou différents membres d'une même entité. Je vais parler aussi de coût perçu versus de valeur perçue. Et ça, c'est à mon avis des notions qui sont très importantes parce que, notamment quand vous intégrez un nouveau produit, alors qu'il soit numérique ou physique, dans une entreprise, finalement, généralement, on va parler de coût instantané, c'est-à-dire qu'on perçoit en pleine figure finalement le coût de ce changement assez rapidement. Et par contre, généralement, la valeur que va apporter de ce changement va être plus lointaine, ou en tout cas va demander quelques semaines, quelques mois avant qu'on perçoive concrètement cette valeur-là.
Donc ça, c'est vraiment des choses, 3 notions qui sont pour moi très importantes à prendre en compte. Alors, si je développe quelque peu, déjà sur la première partie, sur les maillons de la chaîne de valeur, qu'est-ce que j'entends par là? Il est vrai qu'on a beaucoup de sociétés donc qui commercialisent, je dirais, à d'autres entreprises, à des grandes entreprises d'ailleurs, qui ont généralement, finalement, dans cet acte de vente et de commercialisation, affaire à un département ou à une unité, finalement, d'une entreprise. Et finalement, quand cette unité ou quand ce département accepte ou en tout cas achète le service ou le bien, il faut vraiment bien se rendre compte que tout d'un coup, on va intégrer tout un écosystème. C'est-à-dire que cette entreprise a à la fois en interne différents départements. Donc, on va parler, voilà, on a vendu un service, un produit ou un service numérique au service marketing. Mais attention, dès qu'on va avoir vendu et installé au service marketing ce nouveau logiciel, par exemple, ça va pouvoir avoir des impacts sur je sais pas, les ressources humaines, parce qu'il va falloir former un certain nombre de salariés à l'utilisation de ce nouveau logiciel. Ça va pouvoir avoir des impacts potentiels sur je sais pas, le service comptabilité, parce qu'on va générer forcément de nouvelles facturations, etc. etc. Mais ça va aussi, donc ça c'est plutôt en interne, mais ça va aussi avoir potentiellement des impacts sur les fournisseurs de cette entreprise et également sur les clients de cette entreprise. Donc, je pense qu'il est souvent trop négligé et pour le coup, ce sont de vrais freins qu'on peut rencontrer. On néglige, je trouve, généralement l'écosystème et, et la chaîne de valeur dans laquelle s'inscrit l'entreprise à qui on vend notre produit ou notre service. Pour vous donner un exemple là, d'une des sociétés qu'on accompagne et qu'on a accompagné dans l'agroalimentaire notamment, elle proposait des offres de snacking sur le temps du midi. Donc là, alors là, pour le coup, c'était à destination du grand public, mais elle avait signé un contrat de distribution avec une grande chaîne, pour ne pas les citer, Monoprix et Franprix, en région parisienne, pour distribuer, voilà, en tout cas, les produits étaient distribués dans ces magasins-là, et donc chauffés finalement le midi dans ces magasins-là. Et voilà, ils avaient traité voilà, le deal commercial avec les services achat et distribution de ces GMS-là. Et finalement, le début a été moyen. Le début de la commercialisation dans les points de vente n'a pas été un succès fou. Et finalement, ils se sont rendus compte, en allant dans les magasins, au temps du midi, pendant plusieurs mois et plusieurs semaines, que finalement, les employés, les opérateurs dans les magasins, ne mettaient pas du tout en valeur les produits. Deux, bon, il y avait un certain process pour réchauffer finalement ce produit snacking le midi. Et tout ça n'était pas très bien orchestré. Alors, et donc forcément, derrière, il y avait un mauvais processus d'achat vers le consommateur. Et donc du coup, en fait, derrière, ils ont pendant plusieurs mois été tous les midis dans ces Franprix et dans ces Monoprix pour assurer la vente avec les opérateurs de ces GMS-là et au fur et à mesure construire des process pour ces gens-là qui n'avaient presque été finalement oubliés dans la chaîne de valeur, alors que c'était eux qui étaient en contact direct avec le client final. Donc ça c'est un premier exemple, mais vraiment pour vous dire qu'il faut, à mon avis, concevoir en intégralité dans le cas d'usage de votre produit et de votre service, c'est-à-dire le avant, le pendant et le après, pour qu'on ait vraiment une vision complète des différents maillons de la chaîne de valeur à laquelle on s'adresse. Donc ça, c'est la première notion. La deuxième notion, ça va être la valeur du coût perçu du changement. Comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, voilà, on a un coût instantané de ce changement qui va être perçu par les différents maillons. Ces coûts-là vont être différents, c'est-à-dire qu'en fonction du service dont on dépend, en fonction des personnes, le coût au changement va avoir un ressenti différent. Et il peut prendre potentiellement plusieurs aspects. Alors, le premier aspect, c'est un coût financier, très clair. Hein, voilà, on offre un produit ou un service avec un coût, et donc ce coût financier doit être mesuré.
finalement, nous, on a pas mal de sociétés. Alors, il n'y a rien d'exceptionnel à ça, mais justement pour contrer ce coût instantané important, certaines de nos sociétés vont proposer voilà, des offres d'essai sur plusieurs mois gratuites, ou en tout cas pour essayer, et du coup contrer un peu ce coût perçu financier important dès le départ et permettre d'intégrer un peu plus facilement les entreprises. Donc, ils vont mettre en place des offres d'essai. Certaines vont également potentiellement intégrer du financement, intégrer le mode de financement à leur offre en proposant du leasing ou de ce genre d'aspect-là, et donc du coup en contractualisant avec des partenaires financiers pour faciliter finalement ce financement et ce coût financier. Et puis également, et j'ai échangé avec différentes sociétés ce matin à ce sujet-là, être à l'écoute finalement des aides, par exemple des aides financières qui existent. Alors actuellement, il y a une aide financière à la numérisation des entreprises qui a été d'ailleurs élargie à tous les domaines d'activité. Donc il y a un chèque là actuellement de 500 € pour s'équiper et numériser ses pratiques. Et finalement, ça, c'est important, en tout cas pour les apporteurs de solutions, de pouvoir être au courant de ces dispositifs-là pour réduire encore une fois le coût financier perçu du changement. Donc ça c'est un premier aspect, c'est la partie financière. Mais dans ces coûts perçus, finalement, il y a aussi le temps. Le temps est un coût, et un coût très important, perçu par les futurs utilisateurs de solutions innovantes dans les entreprises. Et dans ce cadre-là, finalement, je pense qu'il est important, c'est de pouvoir concevoir son produit et sa solution de manière à ce qu'elle s'intègre parfaitement dans les dispositifs. C'est-à-dire que pour innover, il faut changer certaines habitudes, mais pour autant, il ne faut pas, si on veut, l'innovation va se faire souvent petit à petit. Et si on arrive de manière trop brutale pour perturber finalement les habitudes des utilisateurs, c'est là que vont arriver certains freins. De mon point de vue, voilà, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire des solutions plug and play qui vont pouvoir s'intégrer sur différents dispositifs existants dans les entreprises de manière cohérente et simple d'achat. Pour vous donner un autre exemple, j'ai été moi-même d'ailleurs sollicité par une société qui vend du logiciel pour les incubateurs comme nous, pour le suivi, finalement, le suivi des projets qu'on accompagne chez nous. Moi, ça fait partie des solutions numériques que je regarde parce qu'on n'est pas très bien équipé finalement dans le suivi de notre portefeuille, j'ai envie de dire, client. Voilà, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette solution-là, c'est qu'ils m'ont proposé finalement d'eux-mêmes paramétrer en totalité et d'intégrer toutes mes données, et que moi, finalement, je n'ai pas cet effort d'installation et qui ne m'aurait pas forcément demandé beaucoup d'argent, mais beaucoup de temps, et qui aurait été finalement un vrai frein à l'utilisation de leur logiciel. Donc, j'ai eu, grâce à cette offre-là, alors ça a été un effort pour eux d'intégrer rapidement mes données, mais ça m'a permis, moi, de gagner beaucoup de temps et de plus facilement utiliser leur logiciel. Donc ça, c'est un deuxième aspect du coût perçu du changement, c'est le temps que ça va prendre et le temps dans mes pratiques et dans le quotidien des différentes personnes qui font partie de cette chaîne de valeur. Voilà, quel temps ça va leur prendre. Et puis, un dernier coût, je dirais, perçu de ce changement. Alors, j'illustrerai ça avec la série, je ne sais pas si certaines ou certains connaissent House of Cards. C'est une série qui décrit pas mal les jeux de pouvoir. Alors là, c'est plutôt dans le milieu politique, mais finalement, on a aussi dans certaines entreprises, et pas forcément pas que dans les grands comptes, hein, même dans des entreprises de taille moyenne, finalement des jeux de pouvoir, hein, qui peuvent s'instaurer dans différents services. Et ça, plusieurs de nos sociétés ont été confrontées à ça, où finalement on va traiter, et ça a été le cas, alors je ne vais pas citer pour le coup la société, mais avec voilà, des discussions très avancées et voilà, même des prototypes réalisés avec le département innovation d'une grosse société, en tout cas en Mayenne,
Et finalement, pour des raisons qui ne sont pas du tout des raisons liées à la valeur de la solution ou à l'apport de la solution, mais qui sont clairement comment dire, des raisons, entre guillemets, politiques, mais internes à l'entreprise, voilà, toute relation a été stoppée. Pourquoi? Parce qu'on avait le responsable, en l'occurrence d'un autre département, qui voilà, voyait d'un mauvais œil le développement de ce département-là et a tout fait, hein, littéralement, pour faire capoter ce projet-là. Et dans ce sens-là, je pense qu'en tout cas, la société, en l'occurrence, qu'on a accompagnée, n'avait pas suffisamment bien anticipé justement l'intégralité de l'écosystème dans lequel la solution allait être intégrée et finalement voilà, a été confrontée à ça et malheureusement ça s'est mal terminé parce que le deal n'a pas été réalisé. Donc il est important aussi de percevoir ce coût au niveau du management interne de l'entreprise et des relations de pouvoir et à qui on s'adresse finalement dans ces entreprises-là. Et pour terminer, parce qu'on m'avait donné une dizaine de minutes, donc j'ai dû raccourcir, voilà, je vous disais que moi, en tout cas, dans ma vision, on a à la fois voilà, les différents maillons de la chaîne qui sont à prendre en compte, donc une vision macro pour identifier où pourraient être les freins, et que par rapport à ça, voilà, on a besoin d'essayer d'optimiser l'équation coût perçu versus valeur perçue. Et la valeur perçue, c'est quoi? La valeur perçue, c'est finalement qu'est-ce que l'utilisateur perçoit comme bénéfice, comme avantage qu'il va tirer de votre solution ou du produit, du service que vous allez proposer. Et là, j'illustrais ça avec une cible parce que là, en fait, ce qui me semble important et ce qu'on essaye de travailler avec la plupart de nos sociétés, c'est le discours et finalement la précision dans le discours commercial, hein, principalement, qu'on va pouvoir avoir en fonction des différents interlocuteurs de l'entreprise. La valeur perçue par le service marketing, en l'occurrence, va pas être la même valeur perçue par le service comptable, qui finalement va peut-être avoir peu de valeur, mais il va falloir justement pouvoir préparer ces interlocuteurs à les convaincre en interne, finalement, avec différents avantages et différents bénéfices que votre solution va apporter, les autres interlocuteurs de l'entreprise. Et je me rappelle en tout cas une société qu'on avait accompagnée, donc là aussi dans le digital, et qui apportait une solution à destination des artisans du bâtiment, notamment tout ce qui est dépannage. Voilà, c'était une solution qu'ils avaient vendue et qu'ils avaient vendue et commercialisée aux dirigeants et dirigeantes de sociétés du bâtiment. Ça se passait plutôt très bien. Et finalement, ils avaient des premiers clients plutôt en nombre. Mais on a eu un gros blocage à un moment parce que cette solution, finalement, était mal perçue par les opérateurs, je dirais, administratifs de ces sociétés-là, parce qu'ils étaient perçus comme, voilà, on va prendre ma place, on va prendre mon boulot, parce qu'on était sur une solution logicielle qui était ce sens-là, et ils avaient raison de le percevoir comme ça, parce que finalement, le discours de la société qu'on accompagnait était « on va vous faire gagner du temps et de l'argent sur vos démarches administratives ». Globalement, c'était ça. Donc clairement, en interne dans ces sociétés-là, le message perçu, c'était moi, salarié administratif de cette entreprise, je vais perdre mon boulot. Globalement, c'était ça. Et ça a été mal anticipé. Et donc, la solution qui a été trouvée, c'était de retrouver un discours de valorisation finalement de cette solution. Et au lieu de prendre le boulot, c'était plutôt aller sur des tâches à plus forte valeur ajoutée pour ces personnels-là qui étaient plutôt tournés vers l'administratif. Donc voilà, je pense qu'il est important en tout cas d'avoir à la fois d'anticiper les différents interlocuteurs de la chaîne de valeur sur lequel va se centrer l'innovation, de diminuer au maximum le coût perçu de ce changement-là et d'augmenter au contraire au maximum et de personnaliser finalement au maximum la valeur perçue par ces changements pour permettre une meilleure adoption finalement à court, moyen et long terme de ces différents services et produits proposés.
Merci beaucoup Voilà. Antoine pour cet élargissement qui, je pense, était très complet. Merci beaucoup pour tous ces apports, cette petite présentation.